إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون والمسلمات إنه من يعلم الإسلام ويعرف هذا الدين بقواعده العظيمة وأسسه المتينة وتوجيهاته الحكيمة وآدابه الرفيعة وأخلاقه المباركة يعلم علم اليقين لا شك ولا ريب فيه أن ما جرى في هذه الأيام في مدينة تولوز من قتل للأبرياء والأطفال إن هذا ليس من الإسلام في شيء وليس من دين الله تبارك وتعالى بل هو مخالف للإسلام ومن يطالع أحكام الله وأوامره ونواهيه يعلم أن هذه في الإسلام تعد جريمة عظيمة فهؤلاء أجرموا في حق أنفسهم وأجرموا في حق أناس آخرين كثيرين فهي أعمال ليست من دين الله جل وعلا وليست نابعة من الدين وليس في الدين ما يدعو إلى مثل هذا الإجرام. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que celui qui connaît l'islam, que celui qui connaît cette religion immense qu'a légiféré Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui en connaît ces immenses règles, celui qui en connaît ces bases inébranlables, celui qui connaît les directives pleines de sagesse contenues dans cette religion, celui qui connaît les comportements élevés auquel nous appelle cette noble religion, celui qui connaît ces comportements louables et bénis auxquels nous appelle Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a connaissance de cela saura parfaitement, sans aucun doute, que ce qui s'est passé ces jours derniers dans la ville de Toulouse, ces tueries les unes après les autres, qui ont fait des victimes parmi les musulmans ou non musulmans, parmi les enfants, que cela ne fait en rien partie de l'islam, que cela ne fait en aucun cas partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est au contraire aux principes et aux préceptes de l'islam. Et celui qui regarde et qui prend connaissance des jugements d'Allah azza wa jal, de ses commandements et de ses interdictions, il prendra connaissance alors que ces tueries sont un crime immense, que ceux qui ont commis ces crimes, connus soient-ils ou inconnus, eh bien, ils ont tout d'abord offensé leur propre personne, et ils ont offensé par la suite de nombreux gens, entre autres parmi les musulmans, s'il s'avère réellement que les auteurs de ces tueries ou l'auteur de ces tueries est un musulman. Ces actes
ne font pas partie de l'islam. Ces actes n'ont aucune source dans l'islam et ces actes ne sont nulle part encouragés dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il y a des personnes qui sont innocentes de ces tueries, ce sont bien les salafis. Ceux qui suivent le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comprennent cet islam comme l'ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La salafia et les salafis sont innocents de ces tueries. Ils sont innocents de tous les attentats qui ont eu lieu à travers le monde. Ils sont innocents du terrorisme qui sévit dans plusieurs pays du monde et malheureusement même dans les pays musulmans. Bien au contraire, la salafia et les salafis sont les seuls à combattre les idéologies erronées qui sont la source de tous ces problèmes. Ce sont les seuls à proclamer haut et fort que ces idéologies sont contraires à l'islam. Ce sont eux qui débattent de façon scientifique en apportant les paroles et les preuves des savants pour démontrer que tout ceci est contraire à l'islam. Comment taxer les salafia et les salafis d'être derrière cela ou que leur façon de comprendre l'islam amène un jour ou l'autre à commettre de tels actes immondes alors que ce sont eux qui sont connus pour lever la tête et pour défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna al-Islam fihi amrun bil adli wal ihsan wa nahyun 'anil munkari wal baghi. Qala ta'ala inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فيه أمر بالعدل وأمر بالإحسان وأي عدل في فعلة هؤلاء وأي إحسان فيه بل إن هذا العمل منكر وبغي ولا عدل فيه ولا رحمة ولو طبقوا هذه الآية لا حجزتهم ومنعتهم من جريمتهم تلك. والإسلام يحرم العدوان وينهى عن الظلم. قال تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ويقول عليه الصلاة والسلام كما يروي ذلك عن ربه عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا والظلم ظلمات يوم القيامة. وهذا العمل الذي قام به هؤلاء هو عدوان وظلم لا يحبه الله عز وجل ونهى عباده عنه وحذرهم منه. وإن الإسلام حرم على العباد الفساد في الأرض. قال تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقال تعالى والله يعلم المفسد من المصلح ولا يشك عاقل رأى ماذا جرى أو سمع به أو بلغته أخباره لا يشك أن هذا من الإفساد في الأرض ومما حرمه الله تبارك وتعالى. La religion de l'islam ordonne et recommande et commande la justice et la bienfaisance et interdit le mal et la répression. Allah subhanahu wa ta'ala dit son le sens dans Surat An-Nahl, les abeilles. Certes, Allah ordonne l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches et il interdit la turpitude et le mal, tout ce que l'islam a interdit de faire et l'oppression. Et Allah Azza wa Jal dit il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Ainsi, dans ce verset, il y a l'ordre formel d'Allah Azza wa Jal d'être juste, équitable et d'être bienfaisant. Où est la justice dans ces tueries? Où est la bienfaisance dans ces tueries? Ce sont des choses interdites, ce sont des crimes inacceptables. Et si ces personnes avaient pris connaissance de ce verset, et s'ils en avaient médité l'essence,
eh bien, cela les aurait empêchés d'accomplir de tels actes ignobles. L'islam interdit également la répression et interdit l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le sens, et ne transgressez pas, certes Allah n'aime pas les transgresseurs. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudusi, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'interdis entre vous, ne soyez pas injustes. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous informe que l'injustice sera ténèbre le jour du jugement. L'islam nous interdit de semer la discorde et la turpitude sur terre. Allah Azza wa Jal dit, et il parcourt la terre pour y semer la discorde et le désordre et saccager la culture et le bétail. Et Allah Azza wa Jal conclut ce verset en disant Wallahu la yuhibbul fasad. Et Allah n'aime pas le désordre. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, et lorsque tu leur dis ne semez pas la discorde sur terre, ils te répondent nous ne sommes que réformateurs. Et Allah Azza wa Jal connaît parfaitement celui qui est réformateur de celui qui est destructeur. Il n'y a donc aucun doute que ce qui a eu lieu dans la ville de Toulouse comme tuerie est considéré comme de la discorde, comme de la turpitude sur terre. Et ce sont des actes qu'Allah Azza wa Jal interdit et qu'il n'aime pas. ثم اعلموا أن الإسلام حرم قتل النفس أن يقتل الإنسان نفسه وأن يزهق روح نفسه وهو ما يسمى بالانتحار وكثير من هؤلاء الذين يقومون بالعمليات الانتحارية عصوا الله عز وجل وخالفوا أمره وقاموا بما نهاهم عنه قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. والإسلام ينهى أن يشير المسلم إلى المسلم بسلاح أو نحوه سواء كان ذلك مازحا أو غير ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وفي رواية مسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. L'islam interdit le suicide. Il interdit à la personne de se donner soi-même la mort. Et beaucoup de ceux qui commettent des attentats ou des actes terroristes le font en usant du suicide. Ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala en cela et ils vont dans le sens contraire des ordres d'Allah azza wa jal. Il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa et ne vous tuez pas vous-même. Allah en vérité est très miséricordieux envers vous et quiconque commet cela par excès et iniquité, nous le jetterons en feu et cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam nous interdit même de prendre une arme ou une épée ou toute arme tranchante en direction d'un musulman. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne dirige pas une arme vers son frère. Il ne sait pas, peut-être que le diable va faire en sorte que cette arme soit utilisée vers son frère et ainsi il sombrera dans les abîmes de l'enfer. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Muslim, celui qui prend une arme tranchante, une arme en fer et qui la dirige vers son frère, les anges le maudissent jusqu'à ce qu'il la pose. Les anges le maudissent jusqu'à ce qu'il la pose, même si c'est son frère
de son père et de sa mère. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire que les anges maudissent ceux qui dirigent des armes vers leurs frères musulmans, même s'ils font cela pour s'amuser. Même s'ils font cela pour s'amuser, car le diable est totalement capable de faire en sorte que cet amusement se transforme en catastrophe. Et cela est interdit, que ce soit fait avec du sérieux ou que ce soit fait en s'amusant. Inna l'islam yanha an qatl as-sighar wan-nisaa wash-shuyukh al-kibar عندما يقاتل المسلمون أعداء الدين وهذا في الجهاد الشرعي الذي له شروطه وله ضوابطه الشرعية لا يجوز لهم في الجهاد أن يقتلوا الصبي الصغير ولا المرأة ولا الشيخ الكبير وقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في بعض الغزوات امرأة مقتولة فأنكر عليه الصلاة والسلام فأنكر قتل النساء والصبيان. وجاء في سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بسم الله وهم متوجهين للغزو انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة. انظروا هذه التوجيهات النبوية ثم انظروا إلى فعل هؤلاء وجريمتهم الشنعاء لم يفرقوا في قتلهم هذا بين صغير وكبير وبين رجل وامرأة. L'islam interdit de tuer les enfants, les femmes et les vieillards. Lorsque les musulmans combattent les ennemis de l'islam dans un combat considéré comme un djihad qui a des conditions, un djihad qui a des règles qui le régissent, ce n'est pas parce qu'une personne proclame le djihad que c'est un djihad. Le djihad fait partie des chapitres de la jurisprudence islamique. Il faut revenir aux savants pour en connaître les détails. Ainsi, ceux qui prétendent qu'ils sont dans le djihad sont en réalité en train de semer la turpitude et le désordre sur terre, car ils n'ont dans leurs faits et gestes aucune fatwa d'un savant reconnu. Ainsi, dans le combat légiféré, il est interdit de tuer les femmes, les enfants et les vieillards. Le prophète alayhi salatu wassalam, lors d'une des batailles, a vu une femme morte. Le prophète alayhi salatu wassalam condamné cela et a mis en garde contre le fait de tuer les femmes et les enfants. Et dans le hadith de Sunan Abi Daoud, le hadith de Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a encouragé ses compagnons à participer à une bataille, il leur a dit alayhi salatu wassalam, et ne tuez pas le vieillard, ne tuez pas l'enfant et le petit, ne tuez pas la femme. Regardez ces recommandations du prophète alayhi salatu wassalam à ses compagnons qui partaient en guerre, une guerre légiférée. Il leur a interdit de tuer femmes, enfants et vieillards. Comparez ces directives prophétiques avec ce qui a eu lieu à Toulouse ces jours-ci, lorsque des hommes, des femmes et même des enfants, wal-iyadhu billah, ont été tués. Inna l'islam يحرم قتل المعاهدين والمستأمنين وفيه أمر بحفظ العهود والمواثيق. قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وروى الطبراني في معجمه الكبير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أمن رجلا على دمه فقتله
فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا فإني بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. إذا أعطي الأمان لا يجوز أن يقتل، وهذا ولي الأمر إذا أذن لبعض الكفار دخول ديار المسلمين وأعطاهم الأمان وأعطاهم العهد لا يجوز الاعتداء عليهم لا في أموالهم ولا في أنفسهم. L'islam interdit de tuer les gens avec qui il y a des pactes entre nous et eux. Car l'islam nous ordonne de tenir nos engagements et de tenir nos pactes. Il dit subhanahu wa ta'ala wa'awfu bil ahd, et tenez vos engagements car vous serez questionnés sur cet engagement. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala ô vous qui avez cru, tenez vos engagements. Ces versets et le hadith du prophète alayhi salatu wassalam rapporté par Muslim dans son sahih, par Al-Bukhari dans son sahih, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui tue une personne avec qui nous avons conclu un pacte ne sentira pas l'odeur du paradis, alors que son odeur est perceptible à une distance de 40 années. Ceci est une interdiction claire et nette du prophète sallallahu alayhi wa sallam de porter atteinte aux personnes avec qui il y a des pactes entre nous et eux, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Et dans le hadith rapporté par l'imam al-Tabarani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accorde la sécurité à un homme puis le tue, je me désavoue de l'assassin, même si la victime est mécréante. Je me désavoue de l'assassin, même si la victime est mécréante. Une personne à qui tu as donné la sécurité, envers qui tu t'es engagé de respecter sa personne, ses biens, tu te dois de tenir ton engagement. Si le gouverneur musulman donne l'autorisation à des non-musulmans de séjourner dans son pays, il est interdit à quiconque de porter atteinte à leur personne et à leurs biens. Que dire alors de personnes qui vont dans les pays non-musulmans, qui ont des cartes de séjour, qui ont des cartes d'identité nationale, qui sous-entend un respect de l'ordre, qui sous-entend des engagements vis-à-vis de la société dans laquelle tu vis. Que dire alors de ceux qui commettent des tueries, des attentats dans les pays non musulmans dans lesquels ils se rendent et pour lesquels et envers lesquels ils ont signé des pactes et des engagements. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، إن من عباد الله من يحسن القول ويعجبك قوله، وربما خدعك بعض أقواله واستحسنت بعض آرائه، ولكنها في الواقع خلاف الحق والهدى. قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هو يدعي الإصلاح فيما يقول ويدعي الخير فيما يتصرف فيه، لكن بأي سبيل؟ بظلم العباد، بقتل الأنبياء وتدمير الممتلكات، بإشاعة الفساد، بالظلم المتعدي للحدود الشرعية. وهذا نداء للشاب المسلم ربما تعرض عليه بعض الشبه أو يزين له أحد أمرا ويحسن له هذا الرأي، فعليه أن يتقي الله عز وجل،
فإياك أيها الشاب أن تقبل كل ما يأتي إليك، وإياك أن تغتر بمن تظنه ناصحا والله يشهد إنهم لكاذبون. إن يكن عندك شبهة في أمر فإياك أن تقبل من أناس لا ثقة في دينهم ولا ثقة في علمهم وتصورهم. اتق الله في ذلك، فأعرض كل الشبه على علماء السنة، فإن علماء السنة هم حريصون على تبيين الحق وكشف كل ما قد يلبس عليك أو مما حصل عندك، حتى تكون في أمورك على المنهج القويم، ولا تنخدع بنفسك، ولا تسيء الظن بعلماء السنة، ولا تقل كما يقول المتطاولون والكاذبون أولئك كذا وأولئك كذا، أولئك علماء الحيض والنفاس، أو أولئك عملاء وليسوا بعلماء. اتق الله وآت الأمور من أبوابها، وسترى عند أهل العلم من رحابة الصدر وسعة الأفق وحسن التعامل ما يزيل بإذن الله عنك كل شبه التي يمكن أن يكون غرك بها من غرك وخدعك بها من خدعك، حتى ظننت أن الخطأ والفساد حق وصلاح، ظننتها هكذا لقصور علمك ومعرفتك. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que certaines personnes ont des belles paroles et parfois des discours convaincants qui peuvent être souvent trompeurs. Il peut te faire montrer le faux et l'égarement sous l'habit et l'apparence de la guidée du bien. Allah Azza wa Jal met en garde son prophète sallallahu alayhi wa sallam des hypocrites lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala son le sens. Et il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie d'ici-bas, sur la vie présente te plaît, et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans son cœur, tandis que c'est le plus acharné des polémiqueurs. Puis Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, et lorsqu'il te tourne le dos, eh bien, il déverse le désordre et la turpitude sur terre et détruit les plantes et les cultures, et Allah n'aime pas le désordre. Chers musulmans et musulmanes, et je m'adresse particulièrement aux jeunes, de faire attention à ceux qui prétendent être réformateurs, à ceux qui prétendent détenir la vérité. Mais comment font-ils appliquer cette vérité? En étant injustes envers les serviteurs, en tuant des innocents, en détruisant des biens, en diffusant la turpitude et le désordre sur terre, en étant injustes et en outrepassant les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc du devoir de chaque jeune musulman, lorsqu'une ambiguïté lui est inculquée, ou lorsqu'une personne lui fait embellir un mal, il doit craindre Allah Azza wa Jal. Et tu ne dois pas accepter tout ce que l'on te rapporte. Et ne sois pas trompé par ceux que tu considères comme des conseillers sincères, alors qu'Allah est témoin que ce sont des menteurs. Lorsque tu es victime d'une ambiguïté au sujet de ta religion, n'accepte le conseil que de ceux qui sont dignes de confiance dans leur religion, de ceux qui sont dignes de confiance dans leur science et dans leur compréhension de l'islam. Tu dois donc craindre Allah Azza wa Jal. Et si ambiguïté il y a sur un sujet de l'islam, eh bien soumets cette ambiguïté aux savants de la sunna, aux savants de l'islam, car les savants de l'islam sont ici présents pour montrer la vérité et pour dévoiler la fausseté de toutes ces ambiguïtés qui sont aussi fragiles qu'une toile d'araignée, si seulement, cher jeune musulman, tu avais un minimum de science. Ne sois donc pas
trompé par ta propre personne. Et ne pense pas du mal des savants de l'islam, car ces personnes qui diffusent le mal et la turpitude sur terre endoctrinent nos jeunes musulmans. Et la première étape qu'ils franchissent ou qu'ils utilisent, c'est de discréditer les savants de l'islam aux yeux des musulmans et des jeunes musulmans, en leur disant que ces savants sont au service des gouverneurs, que ces savants sont les porte-paroles des dictateurs, que ces savants ne comprennent pas ce qu'il se passe autour d'eux, que ces savants ne connaissent que les règles qui régissent les menstrues et les lochis wal-iyadu billah. Et une fois que ces savants n'ont plus de valeur aux yeux de ces jeunes, c'est alors qu'ils les criblent d'ambiguïté, qui font de ces jeunes, malheureusement, des personnes qui tombent dans l'égarement wal-iyadu billah. Tu dois donc penser du bien de tes savants et ne pas proférer des paroles déplacées, voire des insultes, voire, wal-iyadu billah, comme nous l'avons entendu, de considérer les savants de l'islam comme des mécréants. Et tu verras que les savants t'accueilleront, que les savants t'expliqueront avec gentillesse et douceur que cette ambiguïté n'a pas lieu d'être et qu'elle est aussi fragile, comme je l'ai dit, qu'une toile d'araignée. Et ainsi, tu verras véritablement que ceux que tu considérais comme étant des personnes sincères, comme étant des amis intimes, comme étant des réformateurs qui voulaient te faire croire que de tuer des innocents et que de se suicider fait partie de la réforme sur terre. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهد شباب الإسلام، اللهم اهدهم إلى طريقك، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل. اللهم إنا نسألك الثبات إلى الممات. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.